La parole est au président Schwarzenberg. Merci, Monsieur le Président. Le recours très fréquent à la procédure accélérée d'examen des textes de loi pose problème. Certes, l'on peut comprendre que le gouvernement veuille faire aboutir rapidement certaines réformes, mais cela ne peut se faire au détriment des droits du Parlement et du bon exercice de la fonction législative, car cette procédure d'urgence présente deux inconvénients. D'une part, tandis que la procédure normale, on le sait, donne lieu à 2 lectures dans chaque Assemblée, favorisant ainsi la qualité du travail législatif, la procédure accélérée limite cet examen à une seule lecture, ce qui est peu opportun quand il s'agit d'une législation complexe requérant une analyse minutieuse. D'autre part, au stade initial, cette procédure d'urgence prive les commissions parlementaires du temps nécessaire à l'examen approfondi des textes de loi. En effet, si elle est engagée, le délai de 6 semaines entre le dépôt du texte et sa discussion en séance ne s'applique pas. Cette méthode expéditive qui restreint le temps de délibération du Parlement produit ce qu'on pourrait appeler une LGV, une législation à grande vitesse, de qualité parfois moyenne. Pourtant, dès le début de cette législature, le recours à la procédure accélérée est devenu très fréquent, voire systématique. Le président de notre Assemblée le soulignait déjà le 6 décembre 2012, je le cite, « Il faut cesser cette mauvaise manière, sinon on risque de voir la mauvaise humeur s'installer. » Malgré cela, le recours à la procédure accélérée n'a cessé de se développer. Le gouvernement y a recouru 115 fois entre 2012 et 2014. En mai 2014, Monsieur le ministre, vous avez déclaré « Vu la volonté du gouvernement de donner un rythme plus soutenu à sa politique, il y aura vraisemblablement un recours un peu plus fréquent à la procédure accélérée. » Alors, où va-t-on ? En 2015, le gouvernement va-t-il enfin renoncer à un usage excessif de la procédure accélérée qui tend à restreindre les droits du Parlement et à affecter la qualité des lois ? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Schwarzenberg, avant la révision constitutionnelle de juillet 2008, la procédure d'urgence n'avait qu'un seul objectif, permettre la réunion de la commission mixte paritaire après une seule lecture dans chaque assemblée. La révision de 2008, en mettant en place un délai minimal entre le dépôt et la transmission d'un texte et de son examen en séance publique, a donné un nouvel objectif à la procédure accélérée, donner au gouvernement la possibilité de déroger à ces délais minimaux. C'est cette situation juridique nouvelle qui explique que la procédure accélérée soit plus souvent déclenchée que l'urgence ne l'était avant 2008. Pour autant, nous ne nous en tenons pas à cette explication. Nous tentons de limiter les effets négatifs de la procédure accélérée de 2 manières. Tout d'abord, nous tentons de maintenir les délais proches de ceux qui sont fixés par la Constitution en procédure normale. Pour n'en prendre qu'un exemple, le projet de loi relatif à la transition énergétique a été examiné en séance publique 2 mois après son dépôt, soit un délai supérieur au délai minimal de 6 semaines hors procédure accélérée. De plus, lorsque cela est possible, nous préservons les 2 lectures dans chaque assemblée avant la convocation de la commission mixte paritaire. Nous l'avons notamment fait pour le projet de loi portant délimitation des régions. Je vous rappelle également que notre Constitution prévoit depuis 2008 que les 2 conférences des présidents peuvent s'opposer conjointement au déclenchement de la procédure accélérée. Il s'agit d'une garantie importante pour le Parlement qui, par cette procédure, estime que le texte visé ne présente aucun caractère d'urgence ou qu'il est trop complexe pour être examiné dans des délais resserrés. Ça a d'ailleurs été utilisé, me semble-t-il. J'en viens plus précisément à votre question. Lors de la dernière réforme du règlement de l'Assemblée, vous avez adopté un amendement prévoyant que même en procédure accélérée, le texte de la Commission devait être diffusé au moins 7 jours avant la séance publique. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, rappelant qu'aucun délai minimal ne pouvait être imposé en cas d'engagement de la procédure accélérée. À l'inverse, le Conseil a validé la nouvelle règle selon laquelle l'Assemblée nationale doit être informée de l'engagement de la procédure accélérée, en principe lors du dépôt du projet de loi. Cette rédaction inspirée du règlement du Sénat est parfaitement conforme, évidemment, à la Constitution. Cela va de soi, le gouvernement fera tout son possible pour respecter cette règle, même si, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, elle n'a aucune valeur impérative. Merci, Monsieur le Ministre.